Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, bonjour, bonjour. Alexandre, Arnaud, comment ça va? Très bien, Joseph. Magnifique aujourd'hui. Belle journée ensoleillée pour moi, donc tout va Ouais, bien. pour toi toujours, 300 jours par an. Bonjour à tous, ravi d'être ici. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes que tout le monde se Ouais, connecte. Enfin, que tout le monde, qu'un maximum de personnes se connectent. On est à 24 personnes. On va attendre peut-être 31. Merci à tous d'être ici avec nous. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'excellence opérationnelle grâce à un recrutement éthique et responsable boosté par l'IA. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Certains cabinets l'ont déjà adopté, certains vont l'adopter sur 2025 et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Allez, plus qu'une minute et on Encore une lance. minute et on va commencer par se présenter. Je pense qu'on peut commencer, Joseph. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, petit tour de table. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Joseph Tenner. Et je suis account executive stratégiste depuis maintenant 3 ans chez Ringover. Ringover est une entreprise française. On édite des solutions de télécommunications cloud à des fins de valeur ajoutée, de productivité et d'amélioration de la qualité de service. Et je suis accompagné aujourd'hui de 2 grands messieurs. Je vous laisse vous présenter. Arnaud, je t'en prie, commence. Merci Alexandre. Bonjour à tous et merci de votre présence. Donc moi, je suis Arnaud Morin, en charge du développement du marché français chez Textkernel. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Textkernel est un éditeur de solutions basé sur l'IA pour connecter les bonnes personnes aux bons emplois. Je reviendrai bien entendu lors de ce webinaire sur nos solutions et l'intelligence artificielle que l'on trouve derrière. Sachez juste que notre technologie, notamment de parsing de CV, est utilisée dans de nombreux ATS, soit en marque blanche, soit depuis leur marketplace. Et nous avons longtemps été un partenaire technologique majeur de Boulogne. Et comme vous pouvez peut-être le voir sur le logo de Textkernel aujourd'hui, nous avons la chance depuis peu d'être une de leurs filiales à 100%. Voilà, je te laisse la parole, Alexandre. Oui, très bien. Donc effectivement, merci très chers nouveaux collègues. Pour ma part, enchanté à tous. Je m'appelle Alexandre Carré. Je suis en charge du marché français pour Boulogne. Donc Boulogne, c'est une société qui a 25 ans maintenant d'existence sur le marché. On propose une plateforme qui est un ATS CRM pour cabinets de recrutement partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, on va parler IA, mais on va surtout vous plonger dans un monde assez révolutionnaire. Alors l'agenda d'aujourd'hui, merci Alexandre et merci Arnaud. L'agenda d'aujourd'hui, Alexandre va introduire notre sujet. Ensuite, il nous parlera de l'IA qui est aujourd'hui infusée dans votre processus de recrutement et dans Bullhorn. Arnaud enchaînera sur le parsing de CV d'offres d'emploi et le matching intelligent. Et puis, je terminerai par les conversations Ringover intégrées dans l'outil Bullhorn, l'intelligence artificielle, les produits d'intelligence artificielle qu'on développe et l'automatisation de tâches fastidieuses. Très, très bien. Et on finira bien sûr par les questions que vous avez et on y tâchera d'y répondre au mieux. Donc, pour commencer, pour tout le monde, alors je sais qu'on est jeudi matin, mais juste une petite histoire avant une remise en contexte. Imaginons que nous sommes un beau et bel sans pluie dimanche après-midi. On arrive à bientôt l'heure du dîner et effectivement, on va cuisiner ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre voiture, donc éventuellement peut-être une Tesla,
On va avoir un GPS qui va nous indiquer la meilleure route à prendre pour arriver directement au supermarché, hypermarché, enfin, là où vous faites vos courses. Après cela, on revient chez nous avec nos ingrédients et on commence tout simplement à cuisiner. Et évidemment, quoi de mieux que un peu de musique pour cuisiner. Là, vous ouvrez Spotify et Spotify vous suggère justement automatiquement des nouvelles chansons, des chansons attitrées pour vous. Après cela, vous mangez, dîner fini, temps de regarder Netflix. Sur Netflix, vous ouvrez l'application, vous l'ouvrez sur votre télé. Évidemment, vous avez des suggestions avec, comme vous pouvez le voir sur cette série, si d'ailleurs vous l'avez pas vue, elle est géniale. On vous justement recommande des séries qui sont typiques à vos profils et que vous pourrez aimer. On finit la soirée et l'heure est venue d'aller se coucher. Et là, avec votre montre intelligente, la smartwatch, elle vous dit « Attention Alexandre, faudrait peut-être la charger parce que sinon, votre alarme ne va pas sonner parce qu'il faudrait 30% de batterie minimum. » Je pourrais trouver plein d'autres exemples, mais mon point est le suivant. C'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout présente dans votre vie. Partout, partout, partout. Et en fait, on l'a abordée et on l'a acceptée parce qu'elle nous rend nos vies beaucoup plus faciles. Mais maintenant, je souhaiterais vous plonger justement dans le monde du recrutement, votre monde, parce que ça peut être similaire. Alors, je suis sûr que vous êtes tous familiers avec ce que vous voyez sur l'écran, ChatGPT. Donc, évidemment, tout le monde, je pense, l'utilise à l'heure actuelle. Et dans le staffing, dans l'industrie du recrutement, on a tendance à penser que tout ce qui est intelligence artificielle, c'est cette génération de contenu, là, avec justement ChatGPT. Mais en surface, c'est ce qu'on voit. Mais justement, à l'intérieur, là, comme on peut voir imagé, il y a plein d'autres fonctionnalités. Et c'est ce qu'on va discuter maintenant. Avant cela, un petit tour sur le paysage du marché qu'on a connu. Alors nous, chez Boulogne, on a la chance de pouvoir échanger tous les jours avec des recruteurs et des cabinets de recrutement. Et il est vrai que nous entendons les mêmes préoccupations vraiment à répétition. Et franchement, on a beaucoup entendu que ce ne sont pas des temps faciles pour qui que ce soit. Et le quotidien d'un recruteur est de plus en plus exigeant. Si on pense à cette année également, franchement, elle a été éprouvante, dans toutes les industries, mais y compris le recrutement. Et on a constaté que tout simplement, les entreprises dépensent davantage pour obtenir moins de résultats. Et la réalisation est celle qu'on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière. On ne peut pas continuer nos processus exactement comme on le faisait l'année précédente. Et pour vous dire, en fait, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une raison majeure, c'est que l'IA, elle a explosé. Les technologies d'IA, elles font partie de notre monde, comme j'ai pu vous le démontrer. Et aujourd'hui, on remarque que l'intelligence artificielle a atteint un niveau de maturité où elle peut réellement offrir une valeur significative et aider les clients d'une manière plutôt inédite. Et c'est pourquoi nous voyons nos clients de plus en plus considérer l'intelligence artificielle comme une solution à certains justement des défis auxquels leurs entreprises sont confrontées. Et comme Ringover, comme Textkernel et comme moi-même, en fait, on partage cet avis. L'IA, elle est plus accessible, plus puissante et plus pertinente que jamais en fait pour des cas d'usage dans le domaine spécifique du recrutement. Alors voici comment nous abordons cette révolution. Alors sur mon écran, je vais vous l'expliquer, mais le concept est très simple. Ce qu'on souhaite faire, c'est réinventer finalement le recrutement en infusant de l'intelligence artificielle partout dans vos process. Aujourd'hui, le processus du recrutement, vous serez d'accord à mon avis, il est trop manuel. Dans notre cas, on va vous aider à automatiser partout où vous souhaitez vos actions pour améliorer votre productivité. Et la manière dont on va y parvenir, c'est en proposant premièrement, vous voyez sur mon écran, une assistante d'intelligence artificielle qui sera intégrée, ou qui est déjà intégrée d'ailleurs, parce que je parle de concret aujourd'hui, qui est intégrée à notre suite de produits, qui va permettre à vos recruteurs de booster leur productivité et aussi les rendre meilleurs. Et en complément, on a développé et continuons de développer des séries d'agents, ce qu'on appelle des agents IA, qui seront capables de réaliser certains flux
de votre processus de bout en bout. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, parlons de données, parce que ça, c'est très important. Nous savons que l'IA, elle n'est aussi performante que les données sur lesquelles elle repose. Hein, si vous avez des données non exploitables, bah, évidemment, l'IA, elle marchera moins bien. Et l'élément factuel, c'est que vous avez besoin d'un partenaire capable d'exploiter, alors ce que j'appelle, vous survoyez mon écran, SEA, S-E-A, en anglais ça veut dire une mer vaste et géante, ou un océan comme vous voulez, de données. Et ces données, elles doivent être spécifiques à votre profession, elles doivent être énormes, mais aussi exploitables ou alors actionnables, pour que vous puissiez obtenir de meilleurs rendez-vous. Enfin, de meilleurs, du moins, résultats. Pas de rendez-vous, mais de résultats. Et à travers nos plateformes et produits, hein, souvenez-vous, on a 25 ans sur le marché, Bullhorn, on dispose plus de 22 milliards de points de données spécifiques au recrutement, ce qui est énorme. Et je tiens à souligner aussi que dans la partie placement, les données de placement de CV et de CV, ça c'est un nombre qui est crucial. On en reviendra avec Arnaud justement pour tout ce qui est aspect de machine. Mais bon, maintenant, à quoi ressemblerait concrètement votre nouveau processus? Petite info sur justement quel est le process typique justement d'un recruteur ou sa vie à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu imagé sur mon écran, vous allez voir. Mais l'idée, tout simplement, c'est que environ 15% de son temps est consacré à la prospection commerciale et vente. On verra avec Joseph, justement, comment vous pouvez faire mieux aujourd'hui. 35% de son temps, c'est destiné à la recherche de bons candidats. Et environ un quart à l'évaluation et la qualification des candidats trouvés. Et puis, on a 10% supplémentaires à la présentation de ces candidats aux clients. Et tout au long de ce processus, eh bien, le recruteur accomplit des diverses tâches administratives manuelles. Si vous regardez ces chiffres, petite question ouverte pour vous faire réfléchir. Quel pourcentage de temps pensez-vous que les recruteurs consacrent à établir des relations humaines? Franchement, un peu difficile d'imaginer que tout ce travail annexe ne constitue pas des obstacles aux recruteurs. Donc, lorsque l'IA est appliquée correctement, elle peut agir comme un pont aux recruteurs pour accélérer les processus manuels qu'ils font et de se concentrer tous leurs efforts sur ce qui est le plus important, c'est les interactions directes avec l'humain, ces relations, construire ces relations. Maintenant, regardons un peu plus de plus près justement ce que Bullhorn a fait et comment votre processus va changer. Donc, si on prend une mission qu'on a gagnée, donc au préalable, évidemment, on va passer des appels, on va faire de la prospection jusqu'à temps qu'on ait une mission qualifiée et travaillable. Quand on va obtenir cette mission, l'outil Bullhorn va automatiquement enrichir tout simplement vos champs, créer une offre d'emploi. Le poste va également être catégorisé par l'IA et des questions de présélection vont être automatiquement générées. Hein, pensez à ChatGPT, mais aussi avec vos données spécifiques au recrutement. Ensuite, prochaine étape, les mots-clés et les critères de recherche sont automatiquement générés. Et les candidats sont automatiquement associés à l'offre grâce à notre modèle de deep learning, mais surtout, Arnaud rentrera plus dans les détails sur ce point-là. Après cela, les candidats qui sont sélectionnés et sélectionnés justement par l'outil de matching, ils vont être ensuite présélectionnés par un agent IA. Ce que j'entends par là, c'est simplement des sortes de robots, si vous voulez, qui vont pouvoir, soit par texto, soit par email, et soit même par appel, vont pouvoir préqualifier vos candidats. C'est-à-dire toutes les questions de base qu'ils ont besoin, vos candidats, pour ensuite rentrer dans le détail. Ça, aujourd'hui, il est possible de le faire avec un agent. Après cela, les candidats sont automatiquement, tout simplement, engagés. Ils ont une communication qu'ils reçoivent d'une manière personnalisée et aussi grâce à l'automatisation. Ensuite, les candidats les plus qualifiés sont sélectionnés par l'IA et sont invités ensuite à planifier un rendez-vous dans l'agenda du recruteur directement. Pensez à Calendly. Pour qu'ensuite, avec l'assistant IA, on puisse les présenter à nos clients. Soit avec la génération de contenu, un résumé, un pitch qu'on aurait pu faire aux clients, tout ça
générés automatiquement. Donc, si vous comprenez un peu cette suite logique, en fait, c'est un changement majeur. Le recruteur consacre désormais plus de temps aux relations humaines, tout en étant plus productif, ce qui conduit effectivement à de meilleurs résultats. Et pour terminer sur ma partie, alors je vais rien vous apprendre, mais il est bon de le rappeler. Aujourd'hui, pensez à votre technologie. Parce que la technologie peut ajouter énormément de valeur pour votre cabinet. Et mon conseil pour 2025, comment aborder justement ces changements technologiques à tout va? Première étape, ciblez vos challenges. Pas simplement vos challenges de processus, mais aussi vos challenges sur vos logiciels. Ça permettra de les identifier plus concrètement et de travailler avec un partenaire justement qui puisse vous aider. Un autre thème que va être abordé aussi par Joseph plus tard, c'est que vos données elles doivent être centralisées, mais aussi elles doivent être exploitables. C'est pour ça que je parle de nettoyer vos données. Ça, c'est très important. Pensez aussi à l'aspect cybersécurité, mais à l'aspect sécurité. Il y a beaucoup de choses qui vous permettent de protéger votre avantage compétitif, qui sont les données, mais pensez-y aussi. C'est pour ça qu'il faut choisir les bons partenaires qui ont des preuves finalement de succès sur le marché, sur votre industrie. Et puis mon dernier conseil, c'est tout simplement lancez-vous. Lancez-vous parce que la technologie va vous aider vraiment, vraiment, vraiment. On va passer maintenant avec Arnaud qui va entrer plus dans les détails dans l'aspect sourcing et matching. Merci beaucoup Alexandre. Et bonjour à tous à nouveau. Alors, comment l'IA peut aider à relever les défis auxquels font face les recruteurs et à optimiser le processus de recrutement? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la définition de l'IA, tout du moins une définition, parce qu'il y a plusieurs familles d'IA, comme on l'a vu, et même de sous-ensembles au sein de ces familles. Donc, chez Textkernel, quand on parle de solutions basées sur l'IA, on parle de processus d'imitation des raisonnements humains par la création d'algorithmes s'appuyant sur des données en très grand nombre. Imiter les raisonnements humains et en l'occurrence imiter des raisonnements qu'aurait un recruteur ou un candidat, et ce, en matière de compréhension de documents, principalement de CV et d'offres d'emploi, de recherche de candidats et de matching. Avant de parler de matching ou de recherche de candidats, non, on est encore toujours sur le précédent slide, Alexandre. Avant de parler de matching ou de recherche de candidats, parlons compréhension de documents grâce à l'IA et donc de parsing. To parse a document, en anglais, ça veut dire analyser un document. Donc, une IA ou une machine n'est pas vraiment à proprement parler capable de comprendre un texte. Par contre, elle est capable de construire une représentation de la signification de ce document. Autrement dit, de donner un sens aux informations qui s'y trouvent. Or, l'avantage en fait des CV et des offres d'emploi, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on sait globalement quelles sont les informations qu'on veut y trouver. Même si certains CV sont plus conventionnels que d'autres, certains plus concis ou détaillés que d'autres, on va globalement toujours retrouver les mêmes types d'informations. Et on peut passer au slide suivant. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, prenons l'exemple d'un CV. On sait globalement qu'on va y trouver un nom, une adresse, tout un tas d'informations personnelles, mais aussi un poste recherché, un descriptif du parcours de la personne, avec les différentes expériences professionnelles qu'elle a eues, les employeurs pour lesquels elle a travaillé, éventuellement les diplômes qu'elle a obtenus, les certifications qu'elle a passées, les compétences professionnelles qu'elle a développées, et ainsi de suite. Donc, la fonction de notre IA, de notre algorithme de parsing, va être de trouver ces informations de manière exhaustive, de les extraire et de les structurer. Autrement dit, de les normaliser et de leur donner du sens. Juliette Lefebvre, elle habite à Bordeaux, avenue de la Libération. Elle est chargée de recrutement. Elle travaille actuellement chez Synergie. Elle a un master en gestion des ressources humaines qu'elle a obtenu en 2009 à l'Université de Bordeaux. Une formation de niveau Bac+5. Elle a plus de 10 années d'expérience dans son domaine qui lui ont permis de développer des compétences professionnelles et notamment son sens de l'écoute, son autonomie, son esprit de synthèse. Donc, parser un CV, ça peut servir à venir compléter les champs d'un ATS, mais aussi à rendre un profil candidat éligible à une requête de recherche, puisque cette information est normalisée, c'est-à-dire qualifiée et structurée,
Et avec les dernières avancées réalisées concernant notre IA, c'est une tâche qu'on sait réaliser avec une extrême précision en quelques millisecondes et dans 29 langues. Côté offre d'emploi, on sait de la même manière que quelles informations on va y trouver. Donc, on va y trouver un intitulé de poste, un descriptif de poste, des informations sur l'entreprise, des informations sur les profils de candidats recherchés, etc. De la même manière, notre IA va rechercher ces informations, les extraire, les structurer et leur donner du sens. Quel est le poste proposé? Quelles sont les compétences recherchées? Quel niveau de seniorité souhaite-t-on, etc. Et donc, parser une offre d'emploi permet par exemple de les classer ou de les trier, mais surtout de générer des requêtes en fonction de critères d'un candidat, par exemple. Alors, vous allez me dire, pour faire du matching, une fois qu'on a les deux côtés, il suffit de générer cette requête de recherche de correspondance et d'interroger ma base de candidats. Sauf que si on s'arrête là, la recherche en question, elle va être très limitée. Et les résultats, très incomplets. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera que les candidats qui ont utilisé exactement le même vocabulaire que celui employé dans le texte de l'offre. Donc, pour être plus efficace, on a cherché à aller plus loin dans la compréhension des critères de matching. Et donc, on a décidé de travailler autour de concepts sémantiques et bâti des taxonomies de professions et de compétences. L'objectif, c'est de donner encore plus de sens aux informations extraites, des CV ou des offres d'emploi, en leur associant des synonymes, des termes proches, des variantes orthographiques ou linguistiques, des abréviations, etc. De sorte qu'on ne parle plus uniquement, comme ici dans notre exemple, de la compétence recrutement, mais qu'on lui associe des synonymes ou des compétences proches, en fait, comme l'acquisition de talent, le sourcing ou les entretiens. De la même manière, on a associé différents environnements de développement Java autour de la compétence informatique développement Java, comme Spring, Spark, Hibernate. Donc, il y a plus de 13 000 concepts sémantiques qui comprennent 300 000 termes, synonymes, variantes et traductions dans 16 langues concernant les compétences. Et s'agissant des professions, elles sont au nombre de 4 000 et comprennent, quant à elles, plus de 140 000 synonymes, variantes et autres traductions dans 10 langues. Donc, à chaque fois qu'on va identifier dans un CV un des termes sémantiques associés à une compétence ou une profession, on va pouvoir en déduire que le candidat déclare détenir cette compétence ou avoir exercé cette profession. Ces concepts sémantiques, ils sont continuellement mis à jour par nos équipes produits. Il y a des releases qui sont faites chaque jour, chaque trimestre. Ils sont alimentés par le marché réel du travail et en fait l'analyse des offres en ligne sur l'ensemble des sites web, job board, sites carrière, que notre IA vient également parser et analyser. Et donc, grâce à ces concepts sémantiques, on s'assure de mettre en relation avec une offre d'emploi tous les candidats, quel que soit le vocabulaire qu'ils ont utilisé dans leur CV. Un autre avantage est qu'il n'est pas nécessaire pour un recruteur de connaître tous les termes techniques liés à une compétence en particulier pour pouvoir trouver des candidats qualifiés. Donc, c'est une belle illustration que l'IA associée à des concepts sémantiques peut simplifier le processus de recrutement tout en augmentant la diversité des résultats et l'efficacité du recruteur. Et donc, une fois que ces informations sont extraites, structurées et normalisées, un recruteur va pouvoir faire de la recherche sémantique augmentée, du matching et classer très facilement ses candidats en fonction de leur pertinence par rapport au poste pour gagner du temps et étudier leur CV et créer sa propre shortlist. La recherche sémantique augmentée, en renseignant lui-même manuellement les critères dans la barre de recherche tout en haut de l'écran, ou de façon automatique en laissant notre IA analyser le descriptif de poste pour lui suggérer les critères de matching. Dans mon exemple, on est dans l'environnement Textkernel dans Boulogne et il s'agit d'une requête pour un poste de développeur Java à Paris. Vous voyez ici l'ensemble des critères de matching suggérés par notre IA et validés par le recruteur. Il a bien entendu la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer, de faire varier le poids de certains critères ou de les rendre facultatifs, souhaitables ou obligatoires. Et je voudrais attirer votre attention sur deux détails qui ont leur importance et qui utilisent bien tout l'intérêt de normaliser les informations extraites du CV et de s'appuyer sur ces concepts sémantiques. Il s'agit de l'intitulé de ce critère « fonction récente » qui sous-entend que le candidat doit avoir occupé un poste similaire lors des 3 dernières années. À côté de développeur Java, vous avez
Voilà, fonction récente. Ça veut dire qu'il doit avoir occupé ce poste au cours des 3 dernières années. Et l'autre détail sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le plus 22 qui est à côté de développeur Java et qui en fait indique le nombre de variantes orthographiques ou de synonymes ou de termes proches associés à cette profession. Variante que le recruteur peut d'ailleurs visualiser en cliquant sur le petit plus 22 et très facilement sélectionner ou désélectionner. Donc une fois que la requête a été affinée par le recruteur et finalisée, l'algorithme de ranking rapproche cette liste de critères avec l'intégralité de la base de CV et affiche en quelques dixièmes de seconde la liste des candidats les plus pertinents, c'est-à-dire ayant le plus de critères en commun avec ceux définis dans la requête. Et pour chacun des résultats, affiche un niveau de matching grâce à une jauge plus ou moins remplie. Donc le recruteur n'a qu'à étudier les CV, contacter les candidats qu'il souhaite parmi cette shortlist que lui suggère l'algorithme de ranking. Et j'insiste sur le terme suggéré. Pourquoi j'insiste sur le terme suggéré? Parce que ça fait partie des points d'attention à avoir lorsqu'on utilise de l'IA dans le recrutement. Ce qui me fait la transition parfaite avec le prochain slide. Merci. Pardon. Donc voilà, parlons-en. Quels sont les points d'attention à avoir quand on veut utiliser l'IA de manière responsable et éthique pour une tâche qui est aussi impactante que le recrutement et notamment la sélection des candidats? Les points que je vais vous développer ici sont bien sûr valables quelle que soit la solution que vous utilisez. Ils constituent une sorte de checklist à avoir en tête et à valider avant toute utilisation d'IA dans le recrutement. Donc le premier point d'attention, c'est de maintenir un degré de contrôle adéquat pour l'utilisateur, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur de garder le contrôle sur l'IA. On a 2 leviers pour ça. Ce n'est pas à l'IA de prendre les décisions. L'IA ne doit pas prendre de décision à la place du recruteur. Elle ne doit être qu'une aide à la prise de décision, capable de traiter rapidement un volume important de données à sa place et de classer les candidats pour en suggérer une liste. Mais c'est la responsabilité du recruteur de prendre le temps d'examiner plus en détail les profils et de décider des candidats à contacter. Si vous rencontrez des acteurs de l'IA qui vous proposent de choisir les candidats à votre place, ayez en tête qu'il y a non seulement un risque pour les candidats du point de vue éthique et moral, mais aussi pour l'entreprise du point de vue légal. Le second levier consiste à permettre à l'utilisateur de modifier les critères de matching, comme on l'a vu précédemment, et de maintenir donc un niveau de contrôle adéquat sur l'IA. J'ai l'habitude de dire que l'IA propose, le recruteur dispose. Donc ces 2 leviers sont majeurs pour assurer à l'utilisateur qu'il conserve un degré de contrôle suffisant sur l'algorithme. Alexandre a déjà switché sur le deuxième point. Donc ça, c'est le deuxième point d'attention quand on souhaite utiliser l'IA dans le recrutement, c'est la transparence et l'explicabilité. Plus on monte en complexité et en performance des modèles d'IA, plus on prend le risque de s'éloigner de quelque chose qui soit compréhensible par l'humain. Et plus pourtant, nous devons pouvoir garantir une explicabilité des résultats. Chaque résultat doit être compréhensible et explicable, notamment à un candidat. Pour illustrer l'importance de ce point d'attention, je voudrais vous raconter ce qui est arrivé à Google. Il y a quelques années, Google avait développé son propre algorithme de matching pour le recrutement. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? En guise de données d'apprentissage, en fait, ils ont donné à leur algorithme les offres d'emploi et les CV des candidats qui avaient effectivement été recrutés et qui étaient même en situation de réussite dans leur poste. Donc, c'est sur cette base-là qu'ils ont ensuite demandé à leur algorithme de classer des candidatures reçues pour de nouveaux postes ouverts en fonction de leurs chances de réussite aux entretiens et aux postes. Et vous voyez bien où je veux en venir, vous imaginez peut-être ce qui a pu se passer. En fait, l'algorithme a reproduit et amplifié tous les biais qui étaient induits dans les recrutements précédents. En l'occurrence, les résultats ne proposaient pratiquement que des candidatures de jeunes hommes blancs issus d'écoles prestigieuses et ils ont bien évidemment dû mettre un terme et enterrer leurs études sur cet algorithme. Donc en fait, en maintenant de la transparence et une explicabilité des résultats, on s'assure d'éviter de tomber dans ce genre de biais. Les critères de matching doivent être visibles et compréhensibles. Donc c'est ce qu'on fait chez Textkernel, c'est que pour chaque résultat, en fait, on affiche clairement les critères qui matchent et ceux qui ne matchent pas, de sorte d'être en mesure, 1, de comprendre, et 2, d'expliquer à un candidat pourquoi sa candidature fait partie ou non des résultats.
Le dernier point d'attention, merci Alex, c'est d'éviter les biais autant que possible, même si on ne peut pas garantir qu'on les évite complètement quand on parle de recrutement, notamment parce que les biais sont humains et en fait souvent inconscients et qu'il est donc très compliqué de s'en départir intégralement. On peut tout mettre en œuvre pour les éviter et s'assurer que l'IA n'en induise pas de supplémentaires. Pour ça, il faut s'assurer que les données d'apprentissage qui sont fournies à l'IA pour alimenter les algorithmes sont représentatives des différents groupes démographiques que constitue la population, représentatives de la population dans toutes ses caractéristiques, origine ethnique, origine géographique, de genre, de niveau de formation, d'école, de type de parcours. L'autre moyen pour s'assurer de ne pas induire des biais, c'est de n'utiliser aucune information personnelle. Dans notre cas, c'est très simple à mettre en œuvre puisque l'IA de matching a ces informations personnelles, puisque par définition, il n'y a pas de données personnelles dans un descriptif de poste. Et donc, on est assuré que l'IA ne va pas induire de biais liés à des données personnelles de candidats. Pour finir, je voudrais vous parler de notre Fairness Checklist qui fait partie intégrante de notre code d'équité. C'est quoi cette Fairness Checklist? C'est une liste de questions sur lesquelles on va s'attarder avant de débuter tout projet pouvant impliquer de l'IA. Et donc, avant tout projet de développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité. Et donc, je vous livre telle quelle cette liste. 1. Avons-nous besoin de l'IA dans ce cas précis? Si oui, chaque groupe démographique est-il représenté dans les données? Quel est le degré de contrôle que les utilisateurs doivent avoir? Et quels sont les risques potentiels en matière d'équité ou de partialité? Répondre à cette Fairness Checklist avant de débuter tout projet peut vous sembler étonnant, voire contradictoire pour un éditeur de solutions basées sur l'IA. Pour nos dirigeants et nos équipes, c'est au contraire très satisfaisant de savoir qu'on respecte une éthique, que nos solutions respectent nos valeurs et notre souci d'attention en matière d'inclusion et de diversité. Et c'est aussi clairement un moyen de se démarquer de la concurrence et d'anticiper de futures obligations en matière de législation. Voilà, et avant de donner la main à Joseph, je voudrais simplement résumer mon propos en 3 grands conseils à retenir pour favoriser une utilisation responsable et éthique de l'IA dans le recrutement. 1. Garder le contrôle humain sur les décisions. 2. Adopter une approche transparente et explicable aux candidats. Et enfin, exploiter les capacités de l'IA pour optimiser seulement certaines étapes du processus, et ce, sans induire de biais. Et bien sûr, s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir à la fin de ce webinaire. Joseph, on te laisse la main. Merci Arnaud. Oui, c'est bon, je ne suis pas en mute. Merci Arnaud, merci Alexandre pour ces présentations. Très content à nouveau de faire ce webinaire avec vous. Très content de pouvoir travailler main dans la main avec ce partenariat technologique qu'on développe et qui fonctionne très bien. On en est très content. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes et je vais reprendre certains de tes termes. Je vais faire un peu la relation, la passation de ce sujet Ringover avec des termes que tu as employés, Alexandre. J'ai entendu parler d'exigence, j'ai entendu de temps passé sur les interactions humaines finalement, qui est vraiment le métier du recruteur aujourd'hui. Hein. On est sur un métier où on échange avec des humains tous les jours, des candidats, des clients. Et de tâches administratives aussi, ça m'a bien plu. Ringover va répondre à ces enjeux-là, effectivement. Comment passer plus de temps en interagissant avec vos candidats et vos clients et moins de temps justement sur ces tâches administratives. Pour rappel, chez Ringover, donc on est une entreprise française et on développe des solutions de télécommunications cloud intégrées dans l'ATS Bullhorn notamment. Et on va voir donc dans les slides suivants comment ça va venir aider finalement les recruteurs pour qui aujourd'hui le téléphone finalement c'est le deuxième outil après l'ATS CRM. Donc comment faire pour que ce deuxième outil soit plus pratique, me fasse gagner du temps et me fasse gagner en qualité de service lors de mes échanges, que ce soit avec mes candidats ou mes clients. Je te laisse passer la slide, voilà, super. Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais reprendre un petit peu le thème initial. On parlait d'excellence opérationnelle. On sait que le contexte est un peu compliqué sur cette année 2025 pour les cabinets de recrutement. Il faut faire plus avec moins. On demande de l'exigence, on demande de renseigner
les informations, d'enrichir les informations dans les bases de données pour pouvoir les exploiter. Et donc, la première raison de ce partenariat qu'on a avec Bullhorn, ça va être l'intégration native entre nos deux systèmes. Qu'est-ce qu'on entend une intégration native entre Bullhorn et Ringover? Ça va être effectivement la synchronisation des contacts. Dès lors que vous parsez un CV grâce à la technologie d'Arnaud, le numéro de téléphone, le nom, le prénom est retrouvé, instantanément, vous l'avez dans votre répertoire téléphonique. Vous n'avez plus à jongler entre votre téléphone personnel, votre téléphone mobile ou votre ordinateur. Finalement, votre téléphonie, votre dialer, votre téléphone, il est sur votre ordinateur ou dans votre application et vous n'avez plus à renseigner des informations et dans votre téléphone et dans votre ordinateur. Donc, via la synchronisation des contacts. On va aller même beaucoup plus loin. On vous le présentera aussi ensuite. Donc, ça va vous permettre de personnaliser vos échanges et d'assurer surtout un meilleur suivi de toutes vos interactions en notamment consignant toutes vos activités de télécommunication dans votre ATS CRM automatiquement. Donc, ça va me permettre un gain de temps, ça va me permettre de mieux suivre mon activité et d'avoir un discours plus personnalisé. On va voir comment ensuite. Je te laisse passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, premier point de l'excellence opérationnelle selon nous, ça va être la capacité de pouvoir personnaliser vos échanges. Dès lors, typiquement, qu'un candidat vous rappelle, vous avez la possibilité avec l'intégration de Bullhorn d'avoir toutes ces informations renseignées dans son ATS CRM directement en visu dans votre dialer. Vous voyez ici sur la deuxième capture que je vais avoir directement les prétentions salariales typiquement de mon candidat, mais je peux avoir toute autre information, la date de dernier rendez-vous, ainsi que tous les derniers échanges. Dans la dernière capture, vous voyez les SMS qui ont été envoyés, les notes qui ont été prises dans mon CRM Bullhorn. Tout ça, vous l'avez directement sous les yeux. Ça permet d'offrir la meilleure expérience possible à votre candidat et faire en sorte, même si ce n'est pas le cas, que vous connaissiez votre candidat. Ça va augmenter votre NPS, ça va augmenter le fait que ce candidat vous recommande parce que vous l'avez bien accueilli, vous avez bien suivi les process de recrutement grâce justement à ces automatisations qui sont faites entre nos systèmes. Je te laisse passer à la slide suivante. Super. Deuxième chose, on va être, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre capacité à consigner tous vos échanges, toutes vos télécommunications automatiquement dans votre ATS CRM. Du WhatsApp, du SMS, de l'appel reçu, de l'appel manqué, de messages sur répondeur. Tout est vraiment consigné et ça vous évite effectivement de devoir renseigner ce qu'on n'aime pas faire. Alors moi, je suis commercial, mais je sais que les recruteurs, vous consultants, vous êtes aussi des commerciaux. On aime interagir, mais on n'aime pas renseigner le CRM. Donc ça, Ringover le fait pour vous, vous fait gagner du temps. Et ce temps-là, vous pouvez effectivement le passer à faire autre chose. Et ça serait d'ailleurs intéressant. Alexandre, vous avez posé une question tout à l'heure sur le temps passé, avoir vraiment des interactions humaines dans une journée. Moi, j'aimerais savoir le temps que vous passez justement à renseigner manuellement votre ATS CRM. Ça peut être une notion qui peut être intéressante et sur laquelle on pourrait justement vous aider par la suite. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc là, je suis rentré, les captures que vous voyez à l'écran, ce sont excusez-moi, le détail d'une conversation téléphonique qui a été intégrée directement dans l'ATS par l'intégration Bullhorn et Ringover. Donc, vous avez évidemment les sujets globaux, qui est le consultant qui a appelé, combien de temps la conversation a duré. Vous pouvez aller un peu plus loin en ajoutant des notes et des tags directement dans votre dialer, dans votre téléphone qui remontent dans votre Bullhorn et qui peut même interagir sur votre process de recrutement. Le tag qui est connecté finalement avec les étapes de votre process de recrutement dans votre application Ringover. Vous avez évidemment l'enregistrement de l'appel. Et pour aller plus loin et pour finir, ce que vous voyez en encadré orange, ça va faire la transition avec effectivement nos systèmes d'IA. C'est le résumé de la conversation qui a été générée par notre IA chez Ringover et qui est directement poussé dans le commentaire de votre conversation téléphonique. Passons maintenant donc à l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on commercialise Empower. Empower qui est un logiciel d'analyse conversationnelle. C'est un logiciel qu'on a commencé à travailler il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi maintenant. On a une dizaine de chercheurs en intelligence artificielle qui continuent à travailler dessus et des releases mensuelles sont là pour enrichir toujours le logiciel et permettre à nos clients et nos utilisateurs de gagner toujours plus de temps.
Je vais vous donner 2-3 use cases de comment les recruteurs utilisent ce logiciel. Je te laisse passer à la slide suivante. Parfait, ça met un peu de temps à charger. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement l'écran. J'espère que vous l'avez en grand. Là, je suis dans effectivement un compte-rendu d'entretien client, mais je pourrais aussi enregistrer donc des comptes rendus d'entretien candidat. Excuse-moi, là, je suis dans un compte rendu d'entretien candidat et j'ai la possibilité, effectivement, avec Empower, d'enregistrer. Empower va venir transcrire les conversations, c'est vraiment le socle de l'IA. Et derrière, vous allez pouvoir paramétrer des grands thèmes et Empower va les repérer automatiquement. Typiquement, je suis sur le thème mobilité. J'ai eu un entretien avec un candidat et effectivement, il m'a parlé de sa mobilité, mais j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus sur lequel secteur géographique il était disponible. Et bien, très rapidement, je vais rentrer dans ma conversation, je vais cliquer sur le thème mobilité et Empower va me retrouver toutes les informations. C'est un use case, ça me permet aussi de pouvoir faire des comptes rendus d'entretien pour les envoyer à mes clients plus rapidement et d'assurer une meilleure qualité de compte rendu d'entretien. T'es passé un peu vite, mais c'est pas grave. Empower, ce qu'il va faire aussi Empower, c'est qu'il va vous résumer les conversations. Donc non, c'est pas grave. J'avais fini, Alexandre. Merci. Donc on revient à celui-ci. Okay. Voilà, on revient à celui-ci. C'est bon. Merci à toi. Empower va vous résumer les conversations. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la partie Bullhorn, finalement, vous la retrouvez aussi dans la partie Empower. Qui va détecter pour aller plus loin les motifs de l'appel, est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont été soulevés, comment et les prochaines étapes, surtout les prochaines étapes. Et les prochaines étapes vont pouvoir être poussées aussi automatiquement dans votre CRM et on verra un peu plus loin dans notre roadmap, ça va pouvoir actionner des tâches automatiquement dans votre CRM pour vous faire gagner encore plus de temps. Je te laisse passer à la suivante, s'il te plaît. Le mood, on a développé aussi un système qui va permettre, lors d'un entretien, de détecter le mood de la conversation de votre candidat. Et donc, très rapidement, vous allez pouvoir, que sur un entretien de 45 minutes, visualiser cette courbe et vous dire, tiens, à un moment, le mood a un peu descendu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que j'ai mal expliqué quelque chose? Est-ce qu'il a mal compris quelque chose? Est-ce que j'ai mal répondu à une de ces questions? Et très rapidement, je vais pouvoir aller dans le moment de cette conversation pour pouvoir m'en apercevoir et rectifier les choses par la suite en leur passant un coup de fil ou bien en lui envoyant un email. Comment on fait ça pour détecter ce mood? C'est un mix de l'IA entre le ton et les mots employés. On va aller un peu plus loin en ajoutant davantage d'émotions dans ces moods et en détaillant davantage les émotions. Ça va me permettre aussi de me comparer à mes compères, à mes autres consultants pour savoir sur une période donnée, est-ce que les moods sont plutôt bien chez X ou Y et pourquoi j'ai un de mes collègues qui a une barre de mood un peu plus élevée. Et ça va me permettre aussi de travailler en continu sur ces sujets-là. Un peu de teasing pour finir. L'autofill, comme je vous disais tout à l'heure, l'IA va être capable très très prochainement, début 2025, de pouvoir remplir automatiquement les champs de mon CRM, d'une picklist de mon CRM. Dans les comptes rendus d'entretien, on a souvent des champs libres, on a souvent des champs sous forme de picklist à noter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, finalement, ça rejoint un petit peu la technologie d'Arnaud, on va venir parser les informations qui nous intéressent et les pousser automatiquement dans mon CRM. Ça va me faire gagner du temps et ça va faire gagner en qualité de la donnée parce qu'on sait que bien souvent, les données sont incomplètes et ça ne me permet pas d'exploiter mon CRM au maximum possible, notamment pour la partie de requête, pour la partie de marketing ou ce type de choses. Et pour finir, je parlais de déclenchement de tâches automatiques. L'IA va être capable en 2025 de pouvoir, à la suite d'une conversation, à la suite d'un entretien, me créer un rappel automatique ou une tâche automatique automatiquement dans mon CRM. Ça peut être des mails, envoyez-moi un mail tel jour, programmons un rendez-vous tel jour, faites cette tâche ce jour-ci. Eh bien, l'IA de Empower et de Ringover va vous permettre de créer ces tâches-là automatiquement pour éviter de les oublier et toujours enrichir davantage le CRM. Voilà pour ma partie. N'hésitez pas à nous poser vos questions.
Merci à tous. Alors, Ouais. ouais, on a deux questions déjà. En tout cas, merci tout le monde hein, pour votre attention. Je vais prendre la première, messieurs. Il s'agit d'une question est-ce que l'intelligence artificielle saura reconnaître uniquement les CV présents dans la base de données ou tous les CV en général? Très bonne question. Alors, il y a des nuances à ma réponse. Théoriquement, c'est uniquement dans votre base de données. Évidemment, l'IA, elle va se concentrer sur les les données que vous avez à l'intérieur de votre avantage compétitif, à savoir votre ATS CRM. Maintenant, comme vous avez peut-être pu l'apercevoir avec Textkernel et Arnaud, il y a aussi la possibilité manuellement de rechercher en externe hein, sur diverses sources et variées, Arnaud. Corrige-moi si je me trompe. Mais l'essentiel de l'IA va se concentrer effectivement sur vos données. Non, mais c'est exactement ça. En fait, l'IA permet aujourd'hui aussi bien de rechercher sur les critères qu'on a vus ensemble parmi les candidats internes, mais a aussi la possibilité d'aller, lorsque les CV Tech notamment sont connectés à la solution, de faire ces mêmes recherches sur des CV Tech externes. Les deux sont possibles. Hein. Magnifique. Et Arnaud, je pense, question pour toi. Comment rentrez-vous Alors, comment rentrez-vous justement dans votre IA? Donc, je pense que c'est lié à Textkernel, les personnes qui sont autodidactes. Oui, tout à fait. Une question de Gisèle. Merci Gisèle pour cette question. En fait, comme on l'a vu, le recruteur a la main sur les critères et on a plus de 40 types de critères de matching qu'on peut renseigner. 40 types, c'est-à-dire 40 familles. Donc, on va pouvoir aller rechercher des candidats en fonction de leurs compétences et donc des compétences qu'ils ont développées lors de leurs précédentes expériences et pas forcément des diplômes. D'ailleurs, il y a des tas de métiers pour lesquels les recruteurs décident de supprimer le critère de niveau d'enseignement parce que ce qui les intéresse davantage, c'est d'avoir des candidats qui ont pu développer des compétences comportementales, professionnelles lors des expériences précédentes. Et donc, par ce biais-là, on arrive à avoir toutes les personnes qui sont pertinentes pour le poste, indépendamment de leur diplôme et donc même les personnes autodidactes. Très bien, merci Arnaud. On n'a pas d'autres questions. Peut-être que Gisèle veut réagir. Je la vois écrire. Non, c'est bon, alors. C'est bon, on a bien répondu. En tout cas, si vous voulez discuter de votre stratégie IA hein, pour les mois suivants, maintenant, là, avant les fêtes, n'hésitez pas à nous contacter tous les trois sur, il y a nos adresses email, mais également n'oubliez pas de nous ajouter sur LinkedIn. Hein, on partage du contenu. On a tous les trois une expérience cumulée sur l'industrie du recrutement qui est énorme, vaste et vraiment au point. Donc, même pour des conseils qui ne concernent pas notre solution qu'on vend particulièrement, mais si vous voulez avoir un peu de guidance justement ou un guide justement sur ces sujets-là, on sera tout à fait ouvert à vous répondre et à vous aider parce qu'effectivement, c'est un peu la jungle ces temps-ci avec toutes les technologies qui se développent. Donc, n'hésitez pas. Ouais, on vous enverra bien évidemment le replay. On reste à votre disposition pour échanger sur vos projets, pour toute démo que vous souhaiteriez avoir. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, on regarde. Là, je ne sais pas s'il reste une ou deux questions avant qu'on se quitte. J'en vois pas. On va peut-être laisser une minute ou deux. J'en vois pas non plus. J'en profite pour vous remercier aussi tous. Merci pour votre visite. J'espère que le webinaire vous a plu et on reste effectivement à votre entière disposition pour plus d'informations. Et tout à fait, Karim. L'IA propose, le recruteur dispose. C'est exactement ça. Exact, oui. On n'est pas là pour les remplacer. Un grand merci à tout le monde. Une excellente journée à tous et puis restons en contact. Au plaisir. Ouais, bonne fête. Hein. Bonne fête et bon appétit et très bon après-midi. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir.